Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment se présente un thème en astrologie solaire chinoise. Déjà, il faut savoir que le thème se calcule par rapport à votre date, heure et lieu de naissance. Le lieu de naissance est important parce que on va venir calculer l'heure vraie solaire de naissance. Par exemple, si on vous dit que vous êtes né à 15h30, ça veut dire que vous êtes né à 15h30 heure locale. Et on va venir ramener cette heure locale en heure vraie solaire, c'est-à-dire qu'on va venir la calculer par rapport au méridien de Greenwich et à la longitude de votre ville de naissance. Une fois qu'on a fait ces différents calculs, ça va nous donner un diagramme composé de 4 piliers qui vont nous représenter dans les différentes sphères de notre vie. Et on va venir analyser ces énergies qui nous ont été données à la naissance. C'est en quelque sorte comme notre carte d'identité énergétique. Ces énergies vont nous suivre tout au long de notre vie. Lorsque je réalise un thème, j'aime bien monter une sorte de diagramme qui va venir me montrer la quantité de chaque énergie. Par exemple, on peut voir le pourcentage d'eau, de métal, de terre, de feu, de bois. On peut aussi, grâce à ça, voir s'il y a des manques et des excès énergétiques. Les premiers piliers, donc le pilier de l'année et du mois, nous représentent dans les différentes sphères sociales de notre vie. Ça va être notre manière d'agir, comment on est perçu par les autres, donc par nos collègues de travail, fratrie, parents, grands-parents, amis, personnes qu'on va croiser dans la vie de tous les jours. Donc ça va vraiment être notre manière de nous comporter dans cette sphère-là, la manière dont on voit les choses, la manière dont on est perçu par les autres. Les piliers du jour et de l'heure sont plutôt, liés à tout ce qui est l'intime. On va venir voir, le couple, les associations, les enfants, hem et aussi la manière dont on s'y prend pour mener nos projets. Là, c'est un petit peu plus dans ces piliers ce qui reflète la sphère, voilà, intime. On est déjà sorti de la sphère sociale. Chaque pilier est séparé en 2 cases, donc il y a les cases du haut, les troncs célestes et les cases du bas, les branches terrestres, ce qui nous donne en tout 8 cases, d'où le terme Bazi. Alors l'astrologie solaire chinoise, ça s'appelle, les Bazi parce que ça signifie 8 mots, donc 8 mots qui vont se mêler, interagir ensemble, venir créer notre personnalité profonde, nos différentes facettes, notre manière de voir la vie et etc et cetera. Et on va donc venir analyser ces différentes énergies, leur qualité, leur quantité, on va venir voir s'il y a des manques, s'il y a des excès, leurs interactions, on va venir voir ce qu'elles s'apportent, est-ce qu'elles s'enrichissent mutuellement, est-ce qu'elles se fatiguent, est-ce qu'elles entrent en conflit, est-ce qu'elles se bloquent et s'empêchent d'agir? Et cette analyse va vraiment nous donner une mine d'informations sur la personne et également sur les possibles difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Et grâce à ça, on va voir quelles actions on peut mettre en place pour venir rétablir l'harmonie dans son thème et donc dans sa vie. Il faut déjà savoir qu'il y a personne qui a de thème parfait, il y a toujours des déséquilibres qui vont être plus ou moins importants en fonction de chaque personne et donc plus ou moins faciles à vivre. Chaque thème est vraiment unique. Alors la case du haut, donc les troncs célestes, représente, ce qui se trouve en haut et représente, pardon, une énergie pure. Donc ça va être de la terre, du métal, de l'eau, du bois, du feu, en polarité yin ou yang. Il y a donc 10 troncs célestes possibles. Il peut y avoir la terre yin, la terre yang, le métal yin, le métal yang, et cetera, et cetera. Donc ces énergies, les troncs célestes, se voient. C'est ce que l'on voit de nous au premier abord, c'est ce qui est visible de notre personnalité. Par exemple, quelqu'un qui présente du feu yang dans son pilier de l'année ne sera pas du tout perçu de la même manière que quelqu'un qui a du métal yang, par exemple. Les troncs célestes représentent aussi notre vision du monde. Et les cases du bas, ça s'appelle les branches terrestres et elles sont représentées par les 12 animaux du zodiaque chinois. Donc ces 12 animaux, c'est le singe, coq, chien, cochon, rat, buffle, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval et chèvre. Il y a donc 12 branches terrestres possibles.
Alors ces animaux, ils vont surtout nous intéresser, pour leur comportement. Parce que l'animal, en fonction de là où il se trouve, va venir montrer de quelle manière on agit dans telle ou telle sphère de notre vie. L'animal va aussi nous intéresser pour son interaction avec le tronc céleste. Par exemple, on voit que cette personne, dans cet exemple, est buffle de métalline, donc on va venir analyser le buffle associé au métalline. Et un buffle de métalline sera complètement différent d'un buffle de feu, par exemple. On vient aussi, regarder quelles sont les énergies contenues dans les troncs cachés de chaque animal. Chaque animal contient dans ses racines une, 2 ou 3 types d'énergie. Donc ce sont des énergies qui sont mêlées, donc beaucoup plus riches en termes de contenu que les troncs célestes. Par exemple, le lapin contient dans ses racines du bois yin, donc un seul type d'énergie. Le, buffle contient dans ses racines 3 types d'énergie mêlées. La terre yin, de l'eau yin et du métal yin. Donc ça va être un contenu qui va être beaucoup plus riche en termes énergétiques. Les racines ne sont pas toujours visibles et représentent en quelque sorte nos compétences innées, qui ne sont donc pas toujours exploitées si elles sont méconnues. Les troncs terrestres, comme on peut le voir, contiennent bien plus d'énergie que les troncs célestes et sont donc plus riches en termes de mélange. Le pilier le plus important, c'est le pilier du jour qui représente le moi profond, la personnalité profonde de la personne. Et c'est à partir de ce pilier-là qu'on va venir analyser le reste du thème. C'est un petit peu comme si on mettait une certaine paire de lunettes qui vont nous faire voir la vie à travers ce filtre-là. Par exemple, dans cet exemple, la personne, dans son pilier du jour, donc pilier qui représente vraiment sa personnalité profonde, est lapin de feuilline. Et on va venir analyser tout le reste du thème par rapport à ce filtre lapin de feuilline. Quand on analyse un thème, on le fait vraiment de plein de manières différentes. Et après on va venir faire en quelque sorte un condensé de tout ce qu'on a analysé pour bien comprendre le fonctionnement de la personne. Donc comme je vous disais, le pilier du jour, c'est vraiment le pilier le plus important. On peut, pardon, analyser un thème pilier par pilier. Donc, par exemple, on va analyser le pilier de l'année. Donc, la personne est buffle de métalline. Qu'est-ce qu'elle est dans ce pilier? Comment elle agit? Comment les autres la voient? On va pouvoir aussi venir voir l'interaction des différentes énergies entre elles. Par quoi est nourri le feu? Donc, où se trouve le bois qui vient nourrir ce feu? Heu, où se trouve le contre, enfin, où, comment? Hem, où se trouve, l'énergie qui est contrôlée par ce feu, et cetera, et cetera. On va venir voir vraiment l'interaction des différentes énergies, leurs forces, leur quantité, ce que s'apportent les éléments entre eux. On va venir aussi analyser le thème, pardon, par rapport aux polarités. Là, par exemple, on voit que la personne a énormément de yin dans son thème. Donc ça va être une personne qui va être plus introvertie, plus douce, plus discrète qu'une personne qui aurait que du yang, par exemple. On va venir voir, voilà, les interactions énergétiques. Est-ce qu'il y a des combinaisons? Est-ce qu'il y a des clashs? Est-ce que les animaux dans le thème s'entendent bien entre eux? Les manques, les excès, et cetera, et cetera. On va venir voir aussi ce que chaque élément représente pour nous. Alors là, je vous mets ce diagramme pour vous montrer que le feu vient, il y a 3 cycles en fait, 3 sortes de cycles. Il y a le cycle nourricier, donc là, le cycle nourricier, ce serait le feu qui vient nourrir la terre vient nourrir le métal nourrit l'eau nourrit le bois. Quand je dis nourrit, ça veut dire qu'ils viennent s'enrichir en fait. Il y a le cycle d'affaiblissement, donc le feu vient affaiblir le bois s'il est en trop grande quantité. Lorsque le bois est en trop grande quantité, il vient affaiblir l'eau affaiblit le métal affaiblit la terre affaiblit le feu. Et il y a le cycle de contrôle,
Donc le feu vient contrôler le métal en le faisant fondre, le métal vient contrôler le bois en le coupant, le bois contrôle la terre contrôle l'eau, l'eau contrôle le feu. Donc on vient prendre conscience de ces différents cycles, on vient regarder où se trouvent les différents éléments qui me nourrissent, ceux qui me contrôlent, ceux que je contrôle, qu'est-ce que moi je produis et on va venir voir, est-ce que ça me fatigue? Est-ce que ça m'enrichit? Est-ce que ça me bloque trop? Voir vraiment, ce que ça m'apporte ou pas en termes énergétiques. Chaque énergie représente quelque chose pour nous. Il y a l'énergie qui va être du même élément que nous. Par exemple, si je suis terre-yang, ça veut dire que mes parallèles, les personnes qui verront la vie de la même manière que moi seront terre-yang. La terre-yin sera mon parallèle indirect. Il y a, ma production, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je produis, qu'est-ce qui sort de moi, ma manière de m'exprimer. Il y a, l'élément qui représente ma richesse, donc c'est-à-dire ce qui vient m'enrichir tant sur le plan matériel que spirituel. Il y a l'élément qui représente mon pouvoir, donc qu'est-ce qui vient me donner du pouvoir, de la légitimité dans ma vie? Ou alors quel est le pouvoir que moi je subis de la part des autres? Il y a l'élément qui représente ma ressource, qu'est-ce qui vient me ressourcer, me soutenir, m'apporter, quelque chose, m'enrichir. Alors bien sûr, on vient analyser donc le thème de base qui est composé des 4 piliers et on vient aussi prendre en compte ce qu'on appelle le Dayun, donc le pilier de chance, pilier de 10 ans. Donc c'est un pilier qui va venir, teinter notre vie pendant 10 ans et il va nous apporter des nouvelles énergies, des énergies qui vont venir interagir avec notre thème de base et donc ça va nous apporter des nouvelles expériences à vivre pendant cette décennie, qui vont être plus ou moins positives ou négatives, pardon, en fonction de ce qu'elles vont venir nous apporter. Donc les énergies apportées par le pilier de chance peuvent soit venir nous soutenir, ramener l'harmonie dans notre thème si ce n'était pas le cas, ou alors ça peut venir complètement nous déstabiliser et nous secouer, nous fatiguer, et cetera. À savoir que ça s'appelle un pilier de chance, mais il nous apporte pas forcément la chance, hein. Ça peut être des expériences plutôt, qui nous paraissent comme ça d'extérieur négatives, mais au final, ça va être des expériences négatives qui vont venir quand même nous enrichir. Mais voilà, ça veut pas dire que la chance va vous sourire, que c'est un pilier de chance, donc que la chance va vous sourire pendant 10 ans. C'est intéressant de venir voir les éléments qui sont contenus dans ce pilier et de voir ce que ça va nous apporter pendant cette décennie. Alors, il faut savoir que c'est pas de la prédiction. On peut pas savoir exactement tout ce qui va nous arriver, mais en tout cas, on peut savoir avec quel type d'énergie à quel type d'énergie on va être confronté pendant cette décennie et voir si ça va être plus ou moins positif ou négatif pour nous. Et on va aussi venir, en plus de ça, analyser les énergies de l'année en cours. Donc on va venir analyser le thème de base, le pilier de chance et les énergies présentes dans l'année en cours pour venir voir, heu, tout ça, ce que ça vient nous apporter en termes énergétiques, en plus ou pas à notre thème. Alors, le fait d'avoir accès, et de savoir quel type d'énergie vont nous entourer pendant un laps de temps, il faut pas voir ça comme une fatalité en se disant: «Oh là là, pendant 1 an ou 10 ans, ça va être la catastrophe dans ma vie», mais c'est plutôt une aide au positionnement. On sait par exemple que si une année, va être plutôt compliquée pour nous, point de vue énergétique, que ça va être une année où, cette année va rapporter des éléments qui vont venir nous épuiser ou nous contrôler, on va peut-être venir éviter de lancer un projet professionnel cette année-là. Après, on est toujours libre de nos choix, hein. Mais il vaut mieux éviter de se lancer dans des projets importants les années qui ne nous réussissent pas en termes énergétiques, parce qu'on risquerait d'user beaucoup trop d'énergie pour des résultats décevants. On peut aussi venir analyser encore plein d'autres piliers pour nous donner encore plein d'autres d'informations sur la personne, par exemple, le pilier de conception et par rapport à ça, on peut venir comprendre, que la vie soit moins compliquée que ce qu'il n'y paraît dans le diagramme de base.
On peut aussi demander à la personne le temps qu'il faisait le jour de sa naissance, s'il y a eu un événement particulier, parce que ça peut venir éclairer sur les énergies qui étaient présentes le jour de sa naissance et qui ont accompagné la personne ce jour-là. Par exemple, s'il y a un élément, une énergie manque dans son thème. Alors l'analyse d'un thème en astrologie chinoise, je trouve, en tout cas pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant parce que ça vient vraiment montrer de quelles énergies on est constitué. Ça permet vraiment de se comprendre en toute objectivité, de prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses, surtout de voir ce qu'on peut faire dans notre vie en termes d'action et en termes de comportement. Qu'est-ce qu'on peut venir faire pour venir ramener l'harmonie dans notre, thème, dans nos énergies et donc dans notre vie. Et c'est vraiment un outil précieux pour se positionner, pour faire des choix. Déjà d'une, parce qu'à partir du moment où on se connaît, on sait qui on est, ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, c'est beaucoup plus simple de faire des choix. Et aussi parce que en fonction des périodes qui vont nous être amenées à vivre, donc plus ou moins positives ou négatives, et ben, on va pouvoir se positionner, se dire: «Telle année je me lance, telle année j'évite de faire, ce projet parce que ça ne me réussira pas». Et je trouve que c'est vraiment un gain de temps hyper important. Ça permet de venir apprendre à se connaître, hem et c'est je trouve que une très bonne connaissance de soi, c'est le meilleur outil pour avancer avec fluidité dans la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous trouvez que je n'ai pas été assez claire sur certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde parce que moi, ça me paraît simple maintenant. Mais j'avoue qu'au début où j'ai commencé avec la métaphysique chinoise, je n'y comprenais rien du tout et j'avais vraiment l'impression qu'on me parlait chinois. Donc j'ai essayé de vous expliquer les choses de la manière la plus simple possible, mais il est possible que j'ai zappé certaines choses et si vous souhaitez y revenir dessus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter et je vous dis à très vite.